Bonjour à tous, alors pas de grand suspense, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, ce n'est pas une blague de 1er avril à retardement. Oui, j'ai pris la décision d'arrêter Créacil. Donc je préférais vous le dire en vidéo plutôt que simplement par écrit. Donc si ça vous intéresse de savoir ce qui m'a amené à prendre cette décision, je vous explique ça tout de suite. Alors pour être honnête, cette idée d'arrêter, elle était déjà présente depuis un moment et elle se faisait entendre de temps en temps, mais clairement je crois que j'étais pas prête à l'entendre, que mon ego ne voulait pas le reconnaître, et c'est vrai que je me disais ouais, ça va faire quasi 10 ans que tu as commencé, tu vas pas tout plaquer comme ça, et puis qu'est-ce que tu vas faire du matériel dans lequel tu as investi, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, ouais, laisse tout plaquer, tout tomber, mais vachement bonjour la persévérance. Donc en gros je me donnais des excuses en me disant que non, c'est que passager, il faut y croire, etc. Et ça, avec le recul, c'est un peu l'effet pervers entre guillemets de la positive attitude, c'est se mettre un masque pour éviter de s'avouer des choses qui sont un peu plus difficiles. Donc finalement, à force de mieux me connaître avec le temps, j'ai compris ce que j'aimais faire, quelles étaient mes valeurs, mes envies, etc. Et je pense que tout ce travail d'introspection, en fait, il a réussi à retirer la couche d'ego que j'avais bien étalée depuis toutes ces années. Et à partir de là, j'ai compris que oui, j'adore créer de mes mains, je suis une multipassionnée, j'adore montrer quand je fais les choses, comment je les fais, ce que je découvre, etc. Mais clairement, créer de mes mains des produits physiques, artisanaux pour les vendre, ça ne me correspond pas. Voilà, moi j'adore créer manuellement, point, sans avoir cette pression de devoir sortir une nouvelle collection, faire des essais, recommencer, encore recommencer, faire du stock, être présente régulièrement sur les réseaux sociaux, faire les photos, à réfléchir à une stratégie de communication pour savoir comment les vendre, etc. Voilà, ça fait les mettre en ligne, se démarquer, trouver à quels besoins on répond, et tout, voilà. Alors je dis pas du tout que ce n'est pas bien, qu'il faut pas faire ça, c'est juste que moi, en fait, j'arrivais pas à faire matcher tous ces aspects-là avec le fait de faire de la création artisanale, tout simplement. Et je pense que en fait, lorsque j'ai commencé la création de bijoux il y a 10 ans maintenant, je pense que j'étais attirée par l'intérêt que les gens portaient à ce que je faisais. Oui, moi qui suis jamais sortie du lot, hyper introvertie, on s'intéresse à ce que je fais, c'est super cool. Et encore une histoire d'ego, soit dit en passant. Et bon, en 10 ans, forcément, j'ai fait du chemin, mes besoins, mes envies ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai compris que je n'étais pas obligée de faire d'une passion un métier. Et que ce que j'avais entrepris là ne me correspondait plus. Avec le recul, maintenant, je me rends compte que malgré toute la positive attitude dont j'ai pu faire preuve et la bienveillance des gens qui m'entourent, mon entreprise créative, donc Créacil, en fait, n'a jamais vraiment décollé. Si on parle en termes de rentabilité, mon chiffre d'affaires à quelque chose près, et il est toujours le même qu'au début, ça va quand même faire 10 ans, et clairement, il permettrait à personne d'en vivre. Voilà. Donc y croire et se motiver, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même aussi être réaliste et arrêter de se voiler la face. S'il n'y a plus de plaisir dans la passion, pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'il est temps de se poser des questions vraiment urgemment, sans attendre. Donc, accepter de dire stop, vraiment, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Clairement, j'en ai d'abord pleuré en me l'avouant à moi-même, j'en ai repleuré quand je l'ai dit à haute voix pour la première fois à mon conjoint. Évidemment, il y a une partie de moi qui dit que c'est un échec, mais vraiment une toute petite partie, parce que franchement, maintenant, personnellement, je le vois comme une libération, certes, mais aussi une évolution. Et en fait, tout ce que j'ai appris et découvert pour mon activité, pour Créacil, ça fait partie de mon parcours de vie, de mes compétences aujourd'hui.
j'ai appris des choses que je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de découvrir autrement dans un travail traditionnel, salarié, dans une entreprise, etc. Et ça, je ne regrette pas une seule seconde. Deuxième point, ça m'a aussi énormément aidé à faire grandir ma zone de confort. Donc je reste quand même et totalement sur une note positive quant à cette expérience. Je ne dis pas que j'ai raté le coche, Créacil m'a beaucoup apporté et du coup j'accepte d'avoir dû passer par tout ce parcours et ce cheminement de 10 ans pour arriver où j'en suis aujourd'hui. J'ai osé, j'ai testé et je n'ai pas à avoir de regrets. C'est ça que je retiens. Et pour celles et ceux à qui ça pourrait parler, ce que je viens de dire, dites-vous que vous n'êtes jamais, mais jamais obligé de suivre un seul chemin et surtout un seul et unique même chemin toute votre vie. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise sur ce chemin et pour certaines personnes, ce sera le même toute leur vie, mais pour d'autres, non. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est apprenez à vous connaître et écoutez-vous. Pour revenir à des choses du coup un peu plus concrètes, pour l'instant j'ai envie de garder mon compte actif pour vous partager tout ce que je peux découvrir chez les autres créateurs, artistes, etc. Et puis ce que je peux faire moi de manière créative mais sans pression, bien sûr. Et bien sûr j'ai aussi des bijoux en stock qui me restent et du matériel à revendre parce que clairement j'ai pas d'utilité à tout garder. Donc pour les bijoux, ce que je vous propose, vous l'aurez compris plutôt au niveau de la nouvelle collection, elle ne sortira pas officiellement, d'ailleurs du coup elle traîne quand même depuis février et ça c'était aussi un petit signe avant-coureur. Voilà, donc tous ceux qui sont présents déjà actuellement sur la boutique, je vous propose une réduction de moins 25% jusqu'à épuisement du stock. Voilà. Et rassurez-vous, hein, je ne vous en voudrais pas si vous décidez de vous faire plaisir maintenant. Et puis après tout, ce seront les dernières pièces. Donc c'est vraiment, pour le coup, maintenant ou jamais. Voilà. Donc ça c'est une chose, et puis concernant le matériel, j'en ai déjà une partie que je vends sur les sites comme Le Bon Coin ou la marketplace Facebook. Je vais continuer à faire des annonces, mais en fait ça représente tellement de petites choses que ça prend un temps énorme, que c'est une tâche hyper chronophage. Donc si vous recherchez quelque chose en particulier, des perles, des apprêts, etc., n'hésitez pas à venir me poser la question en message, ce sera plus rapide je pense. Et puis sinon je pourrais aussi, pourquoi pas, vous les mettre en story ponctuellement sur Instagram. Voilà, je pense vous avoir tout dit. L'annoncer publiquement, c'était vraiment la dernière grosse étape pour moi à franchir pour réellement conscientiser ce changement qui s'amorce. Et bien sûr, je remercie quand même sincèrement toutes les personnes qui ont cru en moi et qui me suivent depuis le début, toutes les personnes qui m'ont fait confiance, bien sûr, en achetant l'un de mes bijoux, que ce soit sur le site, sur des expos ou en boutique d'artisans. J'ai rencontré de super personnes parmi les artisans créateurs, des personnes avec qui je partage vraiment des valeurs communes et qui restent des amis, bien sûr, quelle que soit ma décision à aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour les remerciements façon remise des Oscars. Je vous souhaite à tous plein de belles choses. Ne vivez surtout pas avec des regrets et pensez bien à prendre soin de vous. Salut!